Shalom Ubracha, nous nous retrouvons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec de Masechet Yevamot. Cette Mishnah reprend tout d'abord un din que nous avons vu dans les premières Mishnayot, mais la suite de la Mishnah ne pourra vraiment être comprise qu'en étudiant la quatrième Mishnah qui est la suite de cette Mishnah-là. Malgré tout, nous allons l'expliquer brièvement et nous reprendrons un peu plus en détail dans les détails dans la quatrième Mishnah. La Mishnah nous dit ici Klal Amru Beyevama. Voici une règle qu'on a donnée à propos de la Yevama, de la mitzvah du Yiboum. Premier klal, c'est ce que nous avons vu dans le premier Pérec, Kol Shihi Isur Erva. Lo Choletzet Velo Mitya Bemet. C'est-à-dire Reuven et Shimon, et Reuven est marié à une femme qui fait partie des 15 arayot mentionnés dans la première Mishnah vis-à-vis de Shimon. C'est-à-dire que Reuven est marié par exemple avec la fille de Shimon. Eh bien la rivale de la fille de Shimon, c'est-à-dire la deuxième femme de Reuven, aussi lo choletzet velo mitya bemet, ne fera ni chalitza ni yiboum. Les deux, la fille de Shimon est dispensée bien sûr de chalitza de yiboum, mais même la rivale, ça c'est ce que nous avons vu dans la première Mishnah du premier Pérec et les autres Mishnayot qui suivent. Là, le Tana poursuit et nous dit si Isura Isur Mitzvah ou bien Isur Kedusha, Choletzet Velo Mitya Bemet. Si l'interdiction est une interdiction de mitzvah, c'est-à-dire que si elle est interdite à Shimon, la femme de Reuven, parce que c'est une interdiction qui s'appelle Isur Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire Isur Mitzvah? Alors là, nous avons besoin de l'aide de la quatrième Mishnah qui nous dit Isur Mitzvah, c'est Shniot Midivre Sofrim, c'est-à-dire ce n'est qu'une interdiction Midera Banan. Quel est l'exemple d'interdiction Midera Banan? La mère de sa mère. Sa grand-mère est interdite que Midera Banan. Donc si Reuven et Shimon sont deux frères du même père mais pas de la même mère, et que Reuven est marié avec la grand-mère, la mère de Shimon, dans ce cas-là, si Reuven décède, Choletzet Velo Mitya Bemet, elle devra faire Chalitza, mais elle ne pourra pas faire Yiboum. Donc bien sûr, on parlera toujours même des tsarot, c'est-à-dire de la rivale. Elles ne feront pas non plus Yiboum, elles ne feront pas Yiboum, mais elles feront Chalitza. Ça, c'est le cas de Isur Mitzvah, par exemple. Isur Kedusha, c'est ce que nous dira la quatrième Mishnah, Almana le Kohen Gadol, ou bien Grusha vechalutza le Kohenitot. On sait qu'une veuve est interdite à un Kohen Gadol ou une divorcée à un simple Kohen. C'est-à-dire que deux frères qui sont bien sûr Kohanim tous les deux puisqu'ils ont le même père, et un des deux frères, Reuven, s'est marié avec une divorcée. Il n'avait pas le droit, il a transgressé. Mais les Kiddushim sont ofsin, c'est-à-dire le mariage est valable et il faut qu'il divorce. Donc, il n'a pas eu le temps de divorcer, il est mort. Est-ce que ils feront Yiboum ou Chalitza? Donc là aussi, on nous dira Choletzet Velo Mitya Bemet. Cette femme, puisqu'elle est interdite à Shimon, puisqu'elle est une divorcée, elle fera Chalitza, mais elle ne fera pas Yiboum. Donc ça, c'est ce que le Tana nous dit. Si Isur Mitzvah, la femme de Reuven est interdite à Shimon parce que c'est Isur Mitzvah, une interdiction Midera Banan, c'est la mère de sa mère. Ou bien Isur Kedusha, une interdiction de Kedusha par rapport au Kohanim, de sainteté, qui ne peut pas se marier avec une divorcée. Reuven s'est marié avec une divorcée, il est mort. Reuven et Shimon sont Kohanim. Reuven est mort sans laisser d'enfant. Cette femme-là ne pourra pas faire Yiboum avec Shimon, mais il faudra faire Chalitza. Choletzet Velo Mitya Bemet. Achota shehi yebimta choletzet o mitya bemet. La sœur d'une erva qui est marquée donc dans les 15 arayot, 15 cas mentionnés dans la première Mishnah. Shehi yebimta, qui est une yebama, choletzet o mitya bemet. Chaletzet, elle devra faire Chalitza au Mitya Bemet, ou elle devra faire Yiboum. C'est-à-dire, quel est le cas? Le Barthénora nous explique. La sœur d'une Erva qui est Bema, c'est-à-dire que
2 frères étaient mariés à 2 sœurs. Donc on va dire que Réhouven et Shimon sont mariés à 2 sœurs. Et une des 2 sœurs était interdite à Lévi, parce que c'était aussi la belle-mère, par exemple, de Lévi, comme nous l'avons vu plus haut qu'elle est interdite. Et les deux frères, Réhouven et Shimon, sont décédés, et Lévi doit faire Yiboum. Donc avec une des 2 sœurs, il ne peut pas, parce que c'est sa belle-mère, par exemple, mais avec la deuxième, il pourra faire la mitzvah de Yiboum. Donc Choletzet o Mitya Bemet, il pourra faire Chalitza ou Yiboum. Ça, c'est ce que le Tana de la Mishnah nous apprend. Pourquoi? Parce que le Chidouche, c'est bien qu'il y a une interdiction de Achot Zekukato. C'est-à-dire que si un homme a l'obligation, une mitzvah de faire Yiboum, et Réhouven est mort sans laisser d'enfant, la femme de Réhouven doit se marier avec Shimon. Si la femme de Réhouven a une sœur, Shimon ne pourra pas se marier avec cette sœur-là, même s'il n'a pas en fait encore le Yiboum. Pourquoi? Parce que c'est la sœur de celle avec qui il doit faire Yiboum. Eh bien, dans le cas mentionné ici dans notre Mishnah, étant donné qu'une des 2, c'était sa belle-mère, à Lévi, eh bien la deuxième, c'est-à-dire la sœur, qui est la femme de Réhouven, c'est-à-dire il y avait Réhouven et Shimon qui sont mariés avec 2 sœurs, et Shimon est marié avec une des sœurs, c'est la belle-mère de Lévi. Réhouven et Shimon décèdent. Lévi n'a pas de mitzvah vis-à-vis de la femme de Shimon, puisque c'est sa belle-mère, donc que vis-à-vis de la femme de Réhouven. Donc la femme de Réhouven, c'est vrai qu'elle est la sœur de la femme de Shimon qui est interdite à Lévi, mais Lévi, lui, n'a pas de mitzvah avec elle, de Yiboum. Donc elle n'est pas achot zekukato, et donc il pourra faire Chalitza ou Yiboum. C'est ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne. Voilà. On s'arrête là, on se retrouvera pour la suite, l'explication de cette Mishnah dans la 4e Mishnah.